Coucou les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais fait un petit sondage sur YouTube et sur Instagram en vous demandant quelle vidéo que vous voulez que je réalise. Donc il y avait le choix entre le DIY et la cuisine. Celui qui l'emporte c'est le DIY. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une lune en macramé. Je vais utiliser la même technique que l'arbre de vie que vous voyez au fond du décor. Et là je vais vous montrer le matériel qu'il vous faudra pour réaliser la lune en macramé. Moi j'ai acheté le kit sur Amazon, vous le trouvez sur Amazon ou même je pense à Cultura. Vous avez le sachet avec le fil, la lune et les perles. Et vous avez même l'aiguille dedans. Et pour réaliser le tissage en macramé. Je vais vous montrer, après vous avez aussi la feuille d'explication mais je l'ai traduise en français. J'ai mis toutes ces instructions. On va commencer peut-être. Vous l'avez, mais il est pas coupé. Donc moi je vais prendre le mètre parce que vous avez les dimensions qui sont inscrites sur les instructions que je vous ai dit. Et vous avez plusieurs longueurs à respecter. Donc rien de compliqué, hein. Vous prenez votre morceau de macramé et vous faites vos longueurs qui sont mises dessus. Ça va aller, ça va aller. Donc le premier c'est 1,30 m qu'il vous faut. Le deuxième brin qu'il vous faudra 95 cm. Le troisième il vous faudra 78 cm. Alors non, c'est pas ça du tout. Il vous en faudra deux de 95 cm et deux de 78. J'ai fait des petites bêtises. Hein. Après, vous avez plus besoin du mètre du coup, vu que vous avez déjà fait des premiers. Vous voyez comment c'est compliqué? Je n'arrive pas à parler. Des premières mesures, voilà. 71 cm. Celui-là, par contre, c'est un seul. Alors, il vous faudra 6 brins de 48 cm. Après, il vous faudra 4 brins de 36 cm. Et pour terminer, il vous faudra un brin de 16 cm. Bon, j'essaie de comprendre et je reviens. Prenez votre lune, vous prenez le plus grand brin de 1,30 m. J'espère que vous allez bien voir. Après, ce que je vais faire, c'est que vous rapprocherez comme ça, vous allez bien voir le tissage. Là, il faut prendre donc votre lune, il vous faudra de la colle aussi. Oui, donc je termine parce que je lis en même temps. Vous prenez donc votre fil. Vous collez là à l'extrémité pour que ça puisse tenir et après vous faites tout le tour. Après, elle est bien celle-là, la colle, parce que quand elle sèche, elle devient transparente. C'est pas comme moi, hein, parce que là, moi, j'ai fait des bêtises encore. Donc après, vous faites tout le tour. Et une fois que vous arrivez là, on se retrouve après, une fois qu'on sera là. Je vous montre le bord. Vous prenez votre brin que vous collez, vous passez plusieurs fois et après, rien de plus simple, vous suivez la courbe de la lune. Pareil pour ici. En couleur argentée. Hein. Moi, pour l'arbre de vie que j'avais fait, j'avais laissé de l'anneau en couleur dorée. Ça, c'est vous qui voyez. Pareil, là, je vais mettre des petites perles. Je vais faire un tissage avec les petites perles. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est vous qui le décorez comme vous voulez. Là, vous prenez donc votre fil de coton. Vous faites un nœud. Après, vous enfilez votre aiguille. Vous prenez une perle. Avec la perle, une fois mis dans le fil, vous prenez votre morceau de fil, vous le repassez à l'intérieur. Là, encore à l'intérieur, pour faire comme un nœud. Donc là, votre fil, il est à l'extérieur, vous le repassez à l'intérieur et là, au milieu.
vous obtenez comme un nœud. Alors soit vous mettez une perle ici, ou alors vous laissez comme ça et vous continuez à faire votre tissage. Donc là vous avez mis votre deuxième perle, j'ai de la colle au bout du doigt. Votre fil, il est sorti par là. Vous repassez par-dessus, vous le mettez sur le côté. Vous obtenez ceci, vous refaites une boucle pour pouvoir refaire ce qu'on a fait au tout début. Et là, soit donc en fait vous faites ici un deuxième nœud, ou alors vous continuez le tissage comme ça. C'est vous qui faites comme vous voulez. Là, moi, si je fais le tissage comme je vous montre là, je vais obtenir un nœud ici. Là, une fois que vous avez terminé avec votre perle, soit vous partez comme ça, et là vous refaites pareil, ou alors vous continuez. Là, vous refaites. Passez le fil à l'intérieur pour obtenir un nœud. Je vous montre. Donc là, moi, je vais continuer comme ça, tout sur le côté. Et on se retrouve une fois que je serai à la fin. Par ici, comme ça, je vous remontrerai dans l'autre sens, en fait, pour refaire un autre tissage. Donc là, j'ai fait tout le tour, comme je vous ai montré. Là, je suis arrivée à la fin. Je prends mon fil, je le passe, et là, je vais le repasser dans le premier. Donc moi, j'ai rajouté une perle. Je vais refaire un passage. Et après, je continue ici. Donc là, je vais remettre une perle ici. Et comme ça, jusqu'à la fin. Donc je vous montre une fois le tissage terminé. Une fois terminé le tissage, vous prenez votre petite ficelle de 16 cm, vous faites une boucle. Vous la passez dans le haut de la lune. Le tissage terminé, je vous montre avec le petit nœud. Là, c'était la ficelle de 16 cm. Là, vous brûlez après le petit bout là. Après, vous prenez un brin de 36 cm. Vous le pliez en deux. Vous avez votre premier brin qui est installé. Après, vous prenez aussi, donc pareil, encore une de 36 cm pour le deuxième. Vous faites la même technique que précédemment. Donc votre troisième brin, vous le prenez à 48 cm. Le troisième, quatrième et cinquième, c'est pareil, 48 cm. Là, une fois que vous avez fait le tissage des 5 premiers, vous prenez un de 78 cm, pardon, et pareil, vous faites le tissage. Après, vous prenez un brin de 95 cm pour le 7e. Le 8e, c'est 71 cm. Là, vous reprenez pour le 9e la 95 cm. La 10e, 78 cm. Donc là, la 11e, ça sera en 36 cm. La 12 aussi et la 13. Après, il vous reste donc la 14 et la 15 en 36.
C'était 48 cm avant. Donc là, moi, j'ai rajouté des perles en bois. Et je vais vous montrer le tissage que je vais réaliser en dessous. Après, vous pouvez le laisser comme ça aussi, ça fait joli. Donc là, j'ai laissé 10 brins de chaque côté que je ne vais pas utiliser, que je mettrai après des perles blanches. Vous prenez votre premier, là vous les séparez. Vous prenez le premier brin. Vous faites une boucle. Vous prenez le deuxième, enfin le dernier. Vous le passez en dessous. Et là, ça vous fait un premier nœud. Après, vous reprenez donc le dernier, que vous mettez au-dessus. Celui-là, vous le passez en dessous. Et vous avez votre nœud. Après, vous faites pareil. Vous faites votre boucle. Celui-là, vous le passez en dessous. Et là, pareil que tout à l'heure. Vous reprenez vos fils du début. Et ça, les nœuds, là, ça s'appelle des nœuds plats. Plus simple, vous prenez vos deux brins, vous les passez comme une boucle. Et là, voilà, vous obtenez votre nœud. Un autre nœud aussi qui peut être joli et incorporé aux autres nœuds. Bon, je continue à faire des essais, je vous montre au fur et à mesure. J'ai fait 4 nœuds. Donc là, le nœud que je vous ai remontré, je vais en refaire un plus bas et après je vais incorporer les perles. Donc là, pareil, je reprends 2 brins, je refais le nœud que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je vais mettre les perles. Je vous montre le résultat une fois terminé. Installé. J'ai rajouté une guirlande lumineuse. Par contre, il va falloir que je trouve une autre parce que là, vous voyez, c'est un peu cuivré. Et quand c'est allumé, bon là, sachant qu'il fait jour, vite ajouter la petite plume là. Et du coup, j'ai enlevé la guirlande et je en mettrai une autre parce que là, avec le fil cuivre, ça se voyait trop. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo et quelle décoration en macramé vous avez préféré, l'arbre de vie ou la lune que je viens de réaliser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.